Bonjour tout le monde, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu la vidéo en 59 secondes qui est donc ici. Si vous ne l'avez pas encore vu, commencez par là. Donc la vidéo en 59 secondes, comme d'habitude, vous donne mon avis sur le film sans spoiler. Ici, je vais rentrer plus dans les détails, je vais voir un petit peu toutes mes notes et je vais spoiler. Donc vous êtes prévenus, si vous voulez voir le film sans spoiler, là c'est pas l'endroit pour. Cela dit, Ant-Man, première note. Mais où est Edgar Wright ? Pour directement mettre fin à cette petite polémique, oui, bien sûr, comme tout le monde, j'aurais vraiment aimé que Edgar Wright réalise Ant-Man, et je pense que le film aurait été bien meilleur. Même si on sent toujours sa patte. Dans les scènes, il y a certaines scènes qui sont très très Edgar Wright dans ce qu'ils essayaient de faire. Est-ce que, d'un point de vue qualité, est-ce que la réalisation tient la route ? Pas trop. Je veux dire, vous verrez très facilement ces scènes super rapides avec le pote hispanique du héros qui lui raconte une histoire, et ça c'est très 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 Edgar Wright, et on sent qu'il manque la patte de génie qu'a Edgar Wright. Et là, ce sont des chouettes scènes, mais il manque un petit quelque chose. Alors oui, c'est complètement débile de ma part, mais on est en pleine période où les fourmis, on retrouve dans la rue des reines de fourmis. Alors j'ai noté ça, voilà, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ? Est-ce que Ant-Man voulait sortir à la période où des nouvelles colonies de fourmis naissent ? Peut-être, je ne pense pas. Donc j'ignorais qu'il y avait Michael Douglas dans ce film, c'est sympa. Il fait un bon personnage, Hank Pym. Je suppose que je connais pas vraiment le comics Ant-Man, mais je suppose qu'il y a deux Ant-Man, comme il y a plusieurs Green Lantern, quelque chose comme ça, et que Hank Pym est le premier, et que Scott Truck est le suivant. Je suppose que c'est ça. Vous me corrigez si vous voulez. Mais c'est un système qui se fait assez souvent maintenant dans les films de super-héros, de reprendre le vieux super-héros qui devient le mentor du nouveau. Et c'est pas si mal. C'est pas une mauvaise idée en soi. Alors le film, de manière globale, est très caricatural, avec le brave type qui sort de prison, mais il a fait des bêtises, mais il veut s'occuper de sa famille. On dirait presque un scénario de catch. Ça me fait penser à quand Bender devient un catcheur dans Futurama. Tous les méchants, avec les méchants militaires qui veulent utiliser une invention du bien pour faire des trucs de méchants. Tout le film est méga caricatural. On le sait d'avance, hein. C'est pas un secret, je veux dire, c'est un film sur un type qui rétrécit et qui parle aux fourmis. On s'attend pas à ce que ce soit sérieux non plus. Voilà, donc je critique pas le film de ce côté-là. Il y a un moment où je vais dire des critiques à propos de la cohérence de certains trucs, parce que t'inventes un truc totalement loufoque, il faut quand même que c'est une certaine cohérence. Je reviendrai là-dessus après. Enfin bon, globalement, hein, comme je le disais, il est bien, il est assez drôle. Je dirais pas que toutes les blagues marchent, non. La plupart ont marché pour moi, les blagues. C'est un film qui s'amuse à jouer un petit peu avec les clichés des films de super-héros. Et tout le film est méga caricatural, hein, c'est volontaire. L'écriture est plutôt bonne, la réalisation est plutôt bonne, honnêtement, même si c'est pas Edgar Wright. Les personnages sont attachants, ils sont assez bien, même le méchant, je trouve que le look du méchant quand il est dans son costume jaune est excellent. C'est assez bien amené tout ça, je trouve que c'est un plutôt bon, c'est pas un de mes préférés dans tous ces films Marvel, d'autant plus que, comme je l'ai déjà dit dans ma critique de Avengers 2, on commence honnêtement, ça commence à faire beaucoup de films de super-héros. Je sais pas, moi je commence vraiment... Je suis pas certain que je vais commencer à tous les suivre aussi activement que ce que je l'ai fait jusqu'à présent. Mais celui-là, il était un minimum rafraîchissant, parce que c'est un peu différent. C'est un autre ton de film, moins d'enjeux. Même si en théorie, c'est oui, voilà, il faut qu'on arrête le méchant, parce que sinon, s'il arrive à vendre son truc, ça va faire des guerres totalement impossibles, ça va être ouais, en fait, c'est pas tellement sauver le monde, globalement, dans ce film-là. C'est pas comme Avengers, c'est vraiment sauver le monde. Mais bon, admettons, c'est assez bien foutu. J'ai beaucoup aimé la scène de Ant-Man qui se bat contre Falcon. Parce que déjà, Falcon, je trouve qu'il est vraiment mis au placard dans tous les films où il apparaît. Et donc, je trouve sympa de le voir dans un rôle
qui le rend assez cool, même il se fait metter la gueule. Il se fait metter la gueule. Je trouve que son nouveau costume, avec ses lunettes qui lui permettent de voir comme un aigle, hein, comme par hasard, est assez cool. C'est un personnage que j'aime bien, Falcon. Donc j'espère qu'on le verra plus, qu'il aura plus d'importance dans les prochains films Avengers, etc. Oui, donc The Incredible Shrinking Man, l'homme qui rétrécit, qui est un film qui a dû inspirer d'une façon ou d'une autre cette histoire. Ça, allez voir Comics Ray pour avoir plus de détails. Hein. Moi, je parle de film, pas de comics. Mais j'ai l'impression que dans ce film Ant-Man, il y a plusieurs clins d'œil à l'homme qui rétrécit. C'est peut-être des coïncidences, mais il y a des moments où je me dis, tiens, ça me fait vachement penser à tel truc. Ou alors peut-être que c'est le comics qui s'inspirait du film, parce que le film est sorti avant les comics, et puis donc le nouveau film Ant-Man s'inspire des comics, évidemment, et donc c'est peut-être comme ça que ça se retrouve certaines parties. Mais bon, peu importe. Il y a entre autres une scène quand il se fait emporter par de l'eau, ça me fait penser à une scène de l'homme qui rétrécit. Il y a le fait qu'à la fin, oui, il rétrécit au-delà, en dessous des molécules, etc. Ça fait penser à la fin de l'homme qui rétrécit, où en gros il devient un avec l'univers tellement qu'il devient petit. Ça me fait penser à ça, donc je me dis, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui remarque des choses qui n'existent pas. Alors ce film, moi ce qui me fait peur, c'est comment est-ce qu'il va être accepté par le spectateur lambda, par monsieur tout le monde, comment est-ce que ce film va être pris, parce que je trouve que c'est un concept beaucoup plus difficile à accepter que Hulk. Par exemple, voilà, c'est un type, il a un produit, quand il s'énerve, il devient grand vert, super fort et énervé. Il se transforme en monstre, voilà. C'est les gens, c'est pas très compliqué, ils se disent, voilà, c'est un type, il lui est arrivé quelque chose et il se transforme en monstre. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent accepter. Iron Man, c'est un costume, les gens peuvent facilement accepter, à mon avis, et dire, voilà, c'est un costume robot, quand t'es dedans, t'es super fort, tu sais faire des trucs, tu sais voler, etc. C'est quelque chose que les gens peuvent accepter assez facilement. Thor, c'est un dieu, il arrive sur Terre, il a des pouvoirs, ça va. Ant-Man, c'est très science-fiction années 50, c'est beaucoup plus fantaisiste que les autres concepts. C'est toujours un concept fantaisiste, mais bon, déjà le type qui rétrécit et qui reste fort, ça donne des moments un petit peu ridicules, hein, il faut l'avouer. Moi je trouve ça chouette, hein, mais ça tourne à l'humour. Et surtout le type qui parle aux fourmis, c'est l'homme qui parlait à l'oreille des fourmis, ou je sais pas, l'homme qui parlait aux antennes des fourmis plutôt. C'est demander beaucoup plus aux spectateurs, c'est demander beaucoup plus d'efforts d'éteindre leur cerveau, en fait, dans une certaine mesure. C'est leur demander beaucoup plus dans ce qu'on appelle le willing suspension of disbelief, d'arriver à accepter l'univers du film. Je me demande si ce film va bien marcher devant tout le monde. J'espère que oui, parce que honnêtement, je le répète à chaque fois que je fais un vlog sur les films de super-héros, mais je préfère des super-héros qui se prennent pas trop au sérieux et qui vont un petit peu jusqu'au bout de la chose, plutôt que des super-héros qui se disent oui, on existe vraiment, quoi. Enfin voilà. Et c'est pas pour rien que je fais la voix de Batman à ce point-là. Bien que Batman est mon super-héros préféré, mais ça dépend comment on le présente dans les films. Mais j'aime bien avoir ces films qui vont beaucoup plus loin. Aujourd'hui, voilà, Batman a eu son temps, mais aujourd'hui j'aime bien voir des films qui vont beaucoup plus loin dans le concept des super-héros et qui n'hésitent pas à être beaucoup plus humoristiques et plus fantaisistes. Pas mal de clins d'œil aux Avengers 2, bon, on voit Falcon, etc. Et quand ils disent oui, on doit sauver le monde, ah mais pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas les Avengers? Ils disent ça dans le film Ant-Man. Oui, c'est pas con, hein. Et pour finir, bon, il donne une raison qui est suffisante, je peux l'accepter, tout à fait. Il y a des histoires de cambriolage qui sont sympas. Moi j'adore les films de cambriolage, les films de heist. Je trouve ça toujours très très chouette quand on voit comment ils montent les plans, etc. Et ça c'est un film de super-héros de cambriolage. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Toute la partie vraiment intrusion est très très chouette, très très cool. Alors je vais venir très vite sur ce que j'ai noté ici. J'ai noté bullshit science. Oui, de la science à la n'importe quoi. Et là, je vais expliquer quelque chose que je me demande si on risque pas de me critiquer dans mon 59 secondes, où je disais précisément balancer votre cerveau à l'entrée car Ant-Man n'arrive même pas à être cohérent dans son propre univers. Et en effet,
il vous donne des explications sur ce film, et ils ne s'y tiennent pas. Et c'est un petit peu bizarre. Ils donnent des explications sur voilà, la molécule PIM, il me semble qu'ils appellent ça. Enfin, donc, quoi qu'il en soit, le costume dit que ça rétrécit l'espace entre les molécules. Ok. Alors, je sais. Avant que vous commenciez à mettre vos commentaires pour dire « Mais qu'est-ce que tu racontes à chercher de la logique scientifique dans un film de super-héros avec un type qui parle aux fourmis ?» Je sais, mais ils disent dans le film que donc ça rétrécit l'espace entre les molécules, comme d'ailleurs je tiendrai à le préciser, comme Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui va avoir le même problème que ce que je vais dire, c'est si jamais on rétrécit l'espace entre les molécules, en effet, ça devient plus petit, mais par contre, le poids ne change pas, vu qu'il y a le même nombre de molécules. Et les molécules, elles, ne diminuent pas, tu ne peux pas... Enfin, ou alors ce ne sont plus des molécules. Admettons, on s'en fout, même si ça rend très illogique le côté où à la fin, il passe entre les molécules, vu que si jamais ça rétrécit l'espace entre les molécules, il ne peut pas être plus petit qu'une molécule, vu qu'il ne peut pas être plus petit que l'intégralité des molécules de son corps. Là où ça me dérange plus, c'est dire, voilà, ils disent très clairement, voilà, tu as toujours ta force d'adulte, de grand homme, quand tu es petit. Je suis tout à fait d'accord et je trouve ça très très bien. D'ailleurs, ça va dans la logique de ce que je dis actuellement. Il a toujours sa force tout en étant petit, et donc ça fait encore plus mal parce que les gens se prennent des coups d'un homme sur une surface beaucoup plus petite, et donc c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus mal. Ok, j'accepte tout à fait, mais ça veut dire que pourquoi par exemple le tank, ça c'est un moment que j'ai adoré d'ailleurs, le fait que Hank Pym est un porte-clés avec un petit tank, et en fait c'est un vrai tank qui l'a rétréci. Ça j'ai trouvé ça très très chouette. Mais pourquoi est-ce que ce truc ne garde pas son poids lui-même? En fait, les choses gardent leur force mais par leur poids. Ça c'est un peu bizarre, et le fait que quand on agrandit quelque chose, et d'ailleurs pourquoi est-ce que Scott n'utilise jamais quelque chose pour s'agrandir, plus grand que le méchant? Bon, on s'en fout, peut-être qu'il n'y a pas vraiment un moment où ça sert vraiment, mais le fait d'agrandir quelque chose ne devrait normalement pas changer le poids. Et donc, quand par exemple il y a le train qui est agrandi, l'espèce de petit train avec la sale gueule, ça vient d'un dessin animé pour enfants, je sais plus très bien, il est agrandi, il écrase une voiture, normalement il devrait avoir le moins de poids. Bon, je sais que là vous m'entendez partir sur des trucs, on s'en fout. C'est un film de super-héros, on n'est pas là pour commencer à réfléchir trop logiquement. Mais il y a des moments où ça m'a un petit peu quand même sorti du film, même si j'ai trouvé ça très très drôle, le combat à la fin sur les rails et tout, l'endroit où il y a les jeux, où tu vois le train qui fonce sur le méchant, qui est là, et puis on voit ça de l'extérieur, on voit le petit train qui fait... C'est très rigolo, c'est pas logique, parce que logiquement, ce truc ne devrait rien lui faire, vu qu'il a la force d'un homme adulte, mais c'est très drôle. Donc, admettons, comme je dis, il y a un problème de cohérence dans cet univers inventé, mais c'est pas grave. C'est vraiment, on peut très facilement passer au-dessus. Bon, j'arrive là au bout. Utilisation d'environnement très intéressant, comme je disais. Ils ont très bien utilisé ça. Bah oui, en gros j'ai tout dit là. Et comme je disais, Edgar Wright est quand même toujours un petit peu dans le film, parce qu'il a quand même toujours des rôles. D'ailleurs, dans le générique de fin, on voit son nom partout. C'est presque effrayant. C'est quand même un film que je conseille. Bon, là, je vous ai tout spoilé, hein, comme d'habitude, mais honnêtement, surtout, commencez pas à m'envoyer plein de messages, parce que j'ai ça dans pas mal de films, quand je parle de films super-héros, pour dire « Oui, mais qu'est-ce que tu racontes avec ton histoire de cohérence, on s'en fout ». Moi, c'est un truc tu inventes un univers imaginaire, il faut que cet univers soit cohérent. Il doit pas être réaliste, il doit être cohérent. C'est deux choses très différentes. C'est le b.a.-ba du scénariste. Ça, c'est un truc qu'on m'a dit dans mes cours de scénario. Parce que une fois qu'on arrive à faire accepter quelque chose au spectateur, il faut pas trop lui en demander. Sinon, ça le sort du film. Voilà, comme je disais, c'est un film, je sais pas très bien comment il va marcher face au public de gens normaux, j'allais dire, les gens qui sont pas spécialement fans de comics, etc. Mais j'espère qu'il marche, parce que c'était quand même chouette. J'ai trouvé mieux que la plupart des suites, toutes les suites d'Iron Man, toutes les suites, Thor 2, etc.
Captain America 2, moi, ce sont des films qui m'ont... Je suis content de voir un nouveau super-héros, parce que les Avengers qui existent pour le moment, alors que il me semble bien que Ant-Man, c'est l'un des membres fondateurs des Avengers, il me semble. Mais tous ces... Je trouve ça... Je l'ai déjà dit dans ma critique d'Avengers 2, mais ça commence à devenir répétitif. Ce film-là est rafraîchissant. Et donc pour ça, je le conseille. Et voilà, et je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.